Bon ben salut tout le monde. Alors, voilà la troisième partie de cette petite série de vidéos sur la conception des appâts. Donc ben, cette fois on va voir comment rendre un pistolet manuel en pistolet pneumatique. Parce que, bon, ça coûte quasiment rien, mais un pistolet pneumatique c'est hors de prix. C'est vraiment impressionnant quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu les tarifs sur internet ou en magasin, c'est vraiment phénoménal. Alors qu'on peut le rendre pneumatique avec quasiment rien quoi. C'est vraiment ça va coûter que dalle la réparation. Donc ben, le but ben, c'est on va démonter le pistolet. Alors c'est pas bien compliqué, il y a une rondelle qui se trouve au fond. On la dévisse. La, ce qui sert de poussoir, même principe, on le dévisse. On enlève le petit écrou qui est au bout. Alors par contre regardez bien comment c'est monté pour pouvoir le remonter au cas où si jamais vous voulez vous en servir manuellement pour faire de toutes petites quantités. Ça sert à rien d'avoir le pneumatique si c'est pour des faibles quantités. Donc voilà, tout ce qui est du manuel, il n'y a plus besoin. En fait tout ce qu'il nous faut c'est le tube et les deux embouts. Donc une fois fait, en fait il va falloir pouvoir raccorder le manomètre par exemple pour regonfler les pneus, les trucs comme ça là, grâce au compresseur. Donc vu que ça a un petit embout et tout, c'est super pratique. Donc le but ça va être de faire une petite rondelle de la grosseur en fait de l'écrou. Donc à cette rondelle on va y ajouter un morceau de caoutchouc pour faire le joint au niveau du tube, et rajouter une valve en fait de voiture. Donc pour la trouver, c'est pas bien difficile. Vous allez dans un garage qui monte les pneus, peu importe le garagiste, il vous le donnera normalement gratos. Ça coûte rien, donc c'est purement de la récup. Donc avec le trou qui est légèrement plus petit en fait que la valve, bien sûr pour que ça soit étanche. Et grâce à ce système en fait, on va pouvoir mettre en fait le manomètre par dessus. Une fois la rondelle avec le caoutchouc prête, il ne reste plus qu'à prendre l'écrou et à voir que tout joigne bien. Donc déjà c'est la première partie à réaliser. Et la deuxième partie qui est relativement simple aussi, pareil à faire, c'est le piston. Alors pour le piston, ça va être pareil. On va prendre un bouchon c'est purement de la récup et tout quoi, ça coûte vraiment que dalle. C'est un bouchon d'aérosol. Donc il faut bien sûr que ça soit du diamètre intérieur du tube. Et si c'est possible qu'il faille le couper, comme celui-là par exemple, arriver en bout pour ce bouchon là, tout du moins. Vous verrez suivant avec les vôtres comment ça se passe si vous tentez le coup. De toute façon vous risquez rien, c'est que de la récup. Alors si jamais ça va pas, et bien on jette, on recommence ou on laisse tomber quoi. Mais bon, pour le prix, ça vaut bien la peine en fait de se casser un peu la tête pendant 1 ou 2 heures et trouver une petite solution. Donc le bouchon, donc je l'ai coupé un tout petit peu, et de la mousse de la frite en fait de flottaison et tout, pareil pour les piscines. C'est toujours le même truc et tout quoi, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc ensuite il vous suffit de le couper du diamètre intérieur du tube.
faut légèrement que ça force hein, quand même hein, pour que ça fasse l'étanchéité à l'intérieur. À ça, vous mettez. Alors on peut très bien faire le piston rien qu'avec la mousse, mais sauf que le problème c'est que ça a tendance à se tordre et en fait ça pousse quand même le mix, mais le problème c'est qu'il faut refaire à chaque fois il faut refaire à chaque fois un piston. Donc avec cette manière là, normalement il devrait pas tourner et ça devrait pousser le mix sans problème et réutilisable plusieurs fois. Donc une fois ce petit bouchon en fait fait, il ne reste plus qu'à le mettre en force à l'intérieur du tube. Alors c'est possible que ça force un tout petit peu au bord, parce qu'il y a des petites genre de petites aspérités en fait pour tenir le pas de vis. Donc c'est pas un souci, même si au lieu de 500 grammes dans le tube vous mettez que 400 ou 450 grammes, c'est pas un souci quoi. Au moins vous n'aurez pas à vous défoncer les poignets, c'est super pratique quoi. Donc une fois le piston mis à l'intérieur, il ne reste plus qu'à mettre l'écrou avec la valve, bien le serrer, et voilà, c'est prêt à l'emploi. Donc vous mettez votre mix à l'intérieur, et voilà, ça vous fait un pistolet pneumatique quasiment gratos. Enfin quasiment gratos, bon il faut acheter le manuel, mais c'est pas un souci qu'on arrive à entrer sur les petites annonces, des trucs comme ça, à même pas de 10 euros ou voire même moins, même il y a des gens d'ailleurs qui en donnent. Donc purement de la récup, et au lieu de payer ça à 150 euros, et ça coûte que dalle. Donc j'ai fait du mix, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien ou pas. On va voir ça. Alors, comme dans la partie 1, j'ai laissé la boule dans un sac plastique. Voilà, le boudin il est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre à l'intérieur. On le tasse un peu. Plus qu'à mettre la buse. Plus qu'à brancher sur le compresseur. Alors là c'est pareil, hein, pour le compresseur il n'y a pas besoin d'un truc super puissant. Donc vaut mieux quand même un compresseur à cuve. Donc comme ça au moins vous avez une capacité de stockage d'air comprimé qui est plus importante. Parce que bon, avoir un moteur qui tourne juste à côté de votre oreille presque, c'est pas super agréable. Donc même avec une petite contenance et tout de la cuve, donc ça suffit amplement quoi. Mais c'est vrai que c'est plus agréable quoi. Et puis là, il vous suffit. Après, vous pouvez vous bidouiller ça comme vous voulez et tout. Hein. Là, c'est vraiment juste les prémices en fait, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'aurais juste un petit peu à modifier ça pour éviter d'avoir tout dans les deux mains. Et puis normalement, ça doit fonctionner. On y va tranquillement pour pas que ça sorte tout d'un coup. Voilà. Et l'avantage en fait qu'il y a avec la valve, en fait, ça permet avec le manomètre pour gonfler les pneus, vous avez une petite soupape, donc ce qui va vous permettre en fait, une fois que ça va être en compression, de pouvoir en appuyant dessus faire sortir l'air qui est comprise, qui est en train de pousser quoi, qui est en train de comprimer le piston pour éviter que ça sorte de trop quoi, votre mix. C'est vraiment excellent quoi. Et voilà, il vous reste plus qu'à rouler les bouillettes comme dans la première partie. Et voilà, c'est parfait. Et là je peux vous dire, niveau fatigue et niveau rendement, c'est incomparable par rapport au manuel. Ça coûte rien et ça met vraiment très peu de temps.
C'est vraiment super rapide, super pratique quoi. Je peux vous dire, c'est le paradis ça. Bon ben voilà une nouvelle tournée de billes qui est terminée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ou vous sera utile cette petite astuce pour vous faciliter un peu la vie du roulage de billes. Et puis ben, je vous dis bon courage, bonne pêche et à la prochaine. Allez ciao.